Quelques semaines après son exfiltration inouïe pour échapper à une menace iranienne, le président américain Donald Trump assure avoir simplement suivi les conseils des services secrets. Mais des questions se posent quant à la sécurité des personnes restées à bord d'Air Force One. L'avion était trop dangereux pour vous, mais pas pour les journalistes? En fait, je pense que l'avion dans lequel je me trouvais courait un plus grand risque. Je pense qu'il courait un plus grand risque parce que c'était justement cet avion-là qu'ils auraient visé. Sous les caméras, le 8 juillet dernier, après avoir participé à un sommet de l'OTAN, le président monte à bord d'Air Force One. Mais quelques instants plus tard, le président américain est secrètement débarqué dans ce camion. L'avion présidentiel est donc utilisé comme leurre, alors que Donald Trump s'envole vers le Royaume-Uni à bord d'un avion militaire. Une douzaine de journalistes voyageant à l'arrière d'Air Force One n'ont rien deviné au subterfuge et ne réalisaient pas qu'ils étaient potentiellement en danger. Alors que nous nous approchions de l'avion sur le tarmac, j'ai levé les yeux et pour la première fois, j'ai vu des véhicules de restauration garés contre l'Air Force One. Je n'avais jamais vu cela en 20 ans de carrière comme journaliste. Aussi à bord, des hauts responsables américains, dont le chef de la diplomatie, Marco Rubio. Mais alors que cette stratégie a déjà été utilisée par les services secrets, certains journalistes avaient été avertis des risques qu'ils couraient par le passé. La Maison-Blanche n'a pas confirmé les détails de ce plan de diversion. Les démocrates réclament maintenant une audition au Congrès au sujet de cet incident.